Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Les postos, les postas, muchachos, muchachas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez depuis quelques jours, Lionel Messi sera libre l'été prochain, en 2020, de quitter le FC Barcelone, club dont il a tout fait, tout gagné, tout vécu. Et il a donné une interview à Sport qui sera demain en intégralité, mais on a quelques extraits déjà et quelques réponses qu'il a données en exclusivité. Donc on va vous faire vivre ça. Donc on sait très bien que souvent dans ces contrats, il y avait des clauses comme Iniesta, Xavi ou Puyol à l'époque qui lui permettent de quitter le Barça un an avant la vraie fin de son contrat, c'est-à-dire en 2021. Et comme l'année prochaine on sera en 2020, il aura l'occasion de quitter le Barça. Donc voilà, il y a eu plusieurs rumeurs qui ont été données, comme quoi Paris serait intéressé, Manchester City, qui pourrait revenir au Newell's Old Boys, le club où il a débuté très jeune, dans ses racines à Rosario. Donc pendant le mercato et pendant le gros feuilleton Neymar qui a duré 3 mois, on a souvent dit que c'était lui qui voulait absolument que Neymar revienne et que c'est lui qui a demandé à ses dirigeants de faire revenir Neymar alors que les dirigeants n'en voulaient pas. Donc il répond un petit peu à ces questions. Est-ce que ce serait vrai, faux? On va voir un petit peu. Donc voilà, on a vu aussi qu'il y a quelques jours, certains médias ont dit qu'ils seraient intéressés aussi par la MLS, que la clause ne serait pas pour les clubs européens si jamais vous les recrutez, mais pour les clubs non européens, c'est-à-dire soit son ancien club argentin, soit la MLS, pourquoi pas, la Chine. On a vu aussi que David Beckham souhaite le faire venir avec Edinson Cavani. Voilà. David Beckham aurait discuté avec Lionel Messi il y a quelques mois. Donc on va voir un petit peu les premiers extraits de l'interview de Lionel Messi donnée à Sport, qui sortira demain, et demain on aura l'intégralité de l'interview, mais on a déjà pas mal d'extraits à vous faire communiquer, et on va vous les dire ici, et on va voir ce qu'on en pense, on va vous dire ce qu'on en pense. Donc la première chose, il dit « Je veux continuer à gagner, et je veux gagner dans ce club ». Donc voilà, ça paraît à peu près clair, je veux continuer à gagner, et je veux gagner dans ce club. Il continue, il cite « Je n'ai jamais demandé le recrutement de Neymar. Nous donnons simplement notre opinion. C'est moi qui commande? Non. Il a été démontré que ce n'était pas le cas. » Donc là, je n'ai jamais demandé le recrutement de Neymar. C'est faux. Voilà, c'est faux. Nous donnons simplement notre opinion. En donnant ton opinion, tu as demandé le retour de Neymar et le recrutement de Neymar. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est un peu tout et son contraire. Je n'ai jamais demandé le recrutement de Neymar, nous donnons simplement notre opinion. Oui, mais ton opinion c'était, oui, on veut bien que Neymar revienne. Et on sait très bien que tu leur as demandé que Neymar revienne. Parce que l'objectif maintenant de Messi, c'est de regagner une dernière Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Et lui prétend que c'est avec Neymar que tu vas pouvoir le faire. Voilà. Donc c'est moi qui commande dans le club? Non, il a été démontré que ce n'était pas le cas. J'ai envie de dire, pas toujours, Froto. Pas toujours. Il y a certaines décisions dans certains recrutements il y a quelques années où tu as été consulté et où tu donnais ton aval. Par exemple, le sélectionneur argentin de 2014, excusez-moi, oui, 2014, c'est lui qui l'a fait venir. Voilà, c'est lui qui l'a fait venir. Et un an plus tard, ils l'ont dégagé parce qu'il n'a rien fait au Barça. Il avait été éliminé en quart de finale de Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Il a un pouvoir de décision. On lui demande son avis. Voilà. Bon après, c'est pas un scandale de lui demander son avis. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est une légende du FC Barcelone. Il a tout donné à son club. Donc c'est normal que les dirigeants lui demandent son avis. Après, c'est peut-être pas lui qui commande à 100%, mais il a vraiment un gros pouvoir de décision. Voilà. Donc je n'ai jamais demandé le recrutement de Neymar. Nous donnons simplement notre opinion. C'est moi qui commande dans le club. Il a été démontré que ce n'était pas le cas. Donc il poursuit. Ce serait une bonne chose d'avoir de la stabilité au club et non tant de changements dans la structure sportive.
Puyol, ce serait top comme secrétaire technique. Voilà. Donc ce serait une bonne chose d'avoir de la stabilité au club. Et non tant de changements dans la structure sportive. Donc apparemment, d'après ce que j'entends, est-ce qu'il parle de l'équipe? Est-ce qu'il parle des dirigeants? Je pense qu'il parle un peu des deux. Il y a eu beaucoup de changements. De Jong qui est arrivé. Antoine Griezmann. Beaucoup de gens sont arrivés. Beaucoup d'équipes, de joueurs sont partis aussi. Mais voilà. Apparemment, je pense qu'il clash surtout les dirigeants. Qui pour lui ne sont pas à la hauteur. Et on se rappelle que Neymar, quand il est parti de Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, il a vivement critiqué les dirigeants du FC Barcelone en disant qu'il y en a qui n'avaient pas leur place ici et qui devraient partir du Barça. Alors, qui parlait? Est-ce qu'il parlait de Bordas, de Oscar Gros, de Bartomeu? Il y en a beaucoup. De Curie, peut-être. Il y a beaucoup de mafia à Barcelone, donc voilà, même lui le confirme sans le dire. Hein. Donc voilà. Puyol, Carles Puyol, hein, ancien grand défenseur du Barça et de la Roja, serait top comme secrétaire technique. Donc voilà, là, le secrétaire technique est en ballottage défavorable. Hein. Il veut Messi qu'il parte pour faire venir quelqu'un d'autre. Et Puyol serait parfait pour lui. Donc voilà, il lance un petit tacle aux dirigeants et à l'organigramme du Barça. Donc il poursuit, hein. Ici c'est ma maison. Et je veux pas partir. Mais je veux gagner. J'aurais été heureux de revoir Neymar. Je ne sais pas si le club a fait tout son possible, mais il est certain que négocier avec le Paris Saint-Germain est très difficile. Donc voilà. Donc ici c'est sa maison. Ça on le croit. Et je ne veux pas partir. On le croit aussi. Mais je veux gagner. Ça veut dire que lui, je pense que si cette année, le Barça ne va pas en finale de Ligue des Champions ou ne la gagne pas, je pense qu'il va se poser des questions sur son avenir. Il va aussi se poser des questions sur son jeu. Là, on a vu que normalement, il devait revenir fin août et il n'est toujours pas revenu. Samedi, il est désormais forfait contre Valence. Contre Dortmund, il est incertain. Donc voilà. Donc pour revenir aussi à Messi, Suarez, Beckham, on a vu qu'aussi Beckham était intéressé par Cavani, il est aussi intéressé par Suarez, hein, en plus de Messi, et il veut Messi et Suarez apparemment, il les veut. Donc l'anglais, il a déjà tenté l'uruguayen, il vise à réunir les deux à l'Inter de Miami, pas à l'Inter de Milan, à l'Inter de Miami, club de Beckham en MLS, mais au club, ils sont convaincus que Léo va prolonger. Voilà, donc on sait que l'Argentin est écarté pour Valence, et très douteux pour Dortmund. Donc voilà, donc Beckham, je ne sais pas s'il a vraiment de l'oseille, mais Suarez et Messi dans ton équipe, il va falloir sortir le portefeuille. Hein. Il va falloir demander à Victoria aussi qu'elle sorte le portefeuille. Hein. Donc je ne savais pas qu'il avait autant d'argent. Donc voilà les potos. Hein. Donc on sait que Beckham il a beaucoup d'argent, mais de là à payer des salaires énormissimes à plus de 40 millions d'euros, je ne savais pas. Alors on sait qu'il a des associés, hein. On sait très bien. Donc voilà, que retenir vraiment de cette interview? Donc Messi veut toujours rester à Barcelone, mais il veut gagner, donc il faudra qu'il y ait des conditions pour qu'il gagne. Il va falloir voir aussi comment sa saison, au niveau blessure, au niveau physique, au niveau performance, va se dérouler. On va voir si le Barça va gagner la Ligue des Champions cette année, et s'il voit qu'il la gagne pas, et qu'il pense pas la gagner, et que rien ne change dans l'organigramme, où il lance un petit tacle, hein, en essayant de faire revenir Puyol en tant que directeur technique, voilà. Il veut de la stabilité au club, il veut plus trop de changements dans la structure. Il n'a jamais demandé le recrutement de Neymar, ça c'est faux. Il donne simplement son opinion. C'est pas lui qui commande, il a dit ça a déjà été le cas, ça a été démontré que ce n'est pas le cas. Là aussi il botte en touche un peu. Je veux continuer à gagner dans ce club. Voilà, il veut gagner quoi. Donc voilà les potos, voilà les 4 premières un peu questions-réponses de Messi. Donc on voit qu'il appose un peu ses positions. Hein. Et il va voir que si lui n'est pas au top niveau encore cette année, et s'il sent que l'année prochaine ça va pas durer, et qu'il n'y a pas de changement vraiment dans l'organigramme et dans la façon de gérer ce club, je pense qu'il pourrait peut-être décider à partir. Mais en tout cas, il veut rester, mais il veut gagner. Donc, s'il voit qu'il n'y a pas la possibilité de gagner, peut-être qu'il prendra une décision. Mais voilà les potos, voilà les premières réponses de l'interview de Messi donnée à Sport. Et il a rajouté aussi que c'était important de dire qu'il aurait été heureux de revoir Neymar. Il ne sait pas si le club a fait tout son possible,
mais il est certain que négocier avec le Paris Saint-Germain est difficile. Et quand l'un des 2 meilleurs joueurs du monde pense ça, je peux te dire que c'est une très bonne pub pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Parce qu'on se rappelle, Ronaldo, il a dit, il y a un mois, que Neymar allait rester au Paris Saint-Germain, qu'il ne le voyait pas partir. Et Lionel Messi qui est en train de te dire, il est certain que négocier avec le Paris Saint-Germain est difficile. Parce que lui, il parle en connaissance de cause. Hein. Thiago Silva qui n'est pas venu, Marquinhos qui n'est pas venu, Rabiot qui n'est pas venu, Marco Verratti qui a été jusqu'à poser au Mundo Deportivo pour dire qu'il veut signer au Barça, et le Barça avait proposé 100 millions d'euros, il n'est pas venu. Le Barça a piqué Neymar au FC Barcelone, ils ont voulu le reprendre, soi-disant, ils n'ont pas laissé. Xavi Simons, futur ou pas, phénomène, je n'en sais rien, a été piqué aussi. Donc Paris a vraiment lancé un message. Donc voilà les potos. Donc demain, vidéo en intégralité, toutes les réponses de Lionel Messi données. Il y aura beaucoup plus de choses à dire, parce qu'il y aura l'intégralité de l'interview. Donc voilà, hein, il veut rester, mais à condition de pouvoir gagner, de pouvoir avoir les moyens de gagner, que dans l'organigramme, ça change un petit peu, que de nouvelles têtes arrivent dans l'organigramme, puis que, voilà, quoi, qu'il va voir un petit peu sa saison, comment ça va se passer, puis on va voir ses blessures, comment ça va se dérouler. On a vu qu'il devait rentrer déjà depuis 2 semaines de blessure, il devait revenir depuis 2 semaines, et il est toujours pas présent, il sera pas présent samedi, donc voilà les potos. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de la première partie, des premiers extraits de l'interview donnée de Messi à Sport, sur le cas Neymar, sur le cas qu'il reste ou qu'il reste pas, sur l'avenir du Barça, sur ses propos quand il dit que c'est compliqué de négocier avec le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain a vraiment lancé un message aux grands d'Europe avec ce feuilleton Neymar? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, donc likez, partagez, commentez. Venez sur Snap et sur Instagram, j'assiste vraiment pour que vous soyez au courant de toutes les vidéos qui vont sortir et des informations en temps réel. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous les potos. J'ai fait aussi, j'ai testé la démo de FIFA 2020, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je sorte la vidéo. Donnez-moi l'heure ou comme vous voulez, si vous voulez je la sors tout de suite, ou sinon je la sors plus tard dans la journée aujourd'hui. Voilà les potos, à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss!